Et comme tous les vendredis, nous retrouvons maintenant le président du consistoire de Paris. Bonjour Joël Mergui et Shabbat Shalom. Bonjour et Shabbat Shalom, Gmar Khatima Tova, Chag Sameach, on peut dire beaucoup de choses en même temps, tellement la période de ce mois de Tishri est intense, et je voudrais, pour commencer, remercier toutes celles et ceux qui ont contribué à ce que cette fête se passe bien, cette fête de Kippour et ces fêtes de façon générale de Kippour, de Sukkot, tous les présidents, tous les administrateurs du consistoire, d'institutions, de communautés, les rabbins, les grands rabbins, les chazanim, les fidèles, tous ceux qui sont venus, qui ont répondu massivement à notre appel. On a vu venir des personnes qui n'avaient pas l'habitude de venir à Kippour, et c'est peut-être la plus belle victoire qu'on pouvait avoir pendant cette période où la mobilisation du plus grand rassemblement de la communauté juive s'est faite, et tout le monde était au rendez-vous, malgré les craintes, malgré les angoisses. Nous sommes là debout et nous n'avons pas peur, et on pense bien entendu à la communauté juive de Manchester qui a malheureusement connu un Kippour sanglant, douloureux et en deuil. Et puis je voudrais remercier aussi tous les donateurs, parce que traditionnellement le jour de Kippour, c'est le jour où dans les synagogues on fait des appels aux dons, chacun essaye d'apporter sa contribution à sa communauté, à sa synagogue, au projet de sa synagogue. Et je voudrais vraiment remercier tous les donateurs, parce que on a compris qu'on devait aider Israël, qu'on a beaucoup aidé Israël, mais qu'on doit aussi parallèlement aider sa communauté pour qu'on continue justement à développer nos communautés, à soutenir nos communautés, à apporter des structures pour notre jeunesse, pour notre identité, pour bâtir l'identité juive, la conscience juive, et pour bâtir l'avenir tout simplement, et bâtir aussi cette conscience juive particulière en France, qui est une conscience juive religieuse, sioniste, traditionnaliste, ouverte, tolérante, et c'est toutes ces composantes qui se retrouvent dans nos synagogues, comme nous avons pu avoir, et je dois dire avec un immense plaisir, entre Rosh Hashanah et Kippour, à inaugurer au consistoire deux nouvelles structures dans des banlieues, à Roissy-en-Brie, où nous avons réimplanté la synagogue à côté de là où elle était, avec une synagogue neuve, et je voudrais remercier le président Robert Attia de tout le travail exceptionnel qu'il a fait là-bas, et à Sarcelles, où nous avons agrandi la synagogue d'un centre culturel dont Sarcelles rêvait depuis longtemps, et qui a été fait avec son président Moïse Karchoun, le grand rabbin Béros, et l'aide exceptionnelle de Charlie Soufir, qui est un membre de Sarcelles qui s'est occupé de ce projet. Cette inauguration en grande faste avec Valérie Pécresse, qui a contribué au projet, c'était aussi un moment important à la veille de Kippour, de se dire qu'on continue à bâtir là où les Juifs sont, à donner des structures pour que les Juifs se retrouvent, pour qu'ils puissent bâtir leur identité et construire l'avenir. Je crois que c'est fondamental, plus que jamais, dans ce moment où nous pensons à nos frères et sœurs, où nous avons sonné le chauffard en pensant à ceux qui sont dans les tunnels du Hamas. Et on est à quelques jours des commémorations du 7 octobre. 7 octobre dans la date française, lendemain de Simchat Torah dans la date hébraïque. Ces deux commémorations se feront, et je voudrais dire qu'on aura l'honneur au Centre européen du judaïsme d'accueillir les parents d'un otage qui a été assassiné, et M. Charabi qui est un héros de cette période du 7 octobre. Alors voilà, ce mélange, effectivement, ce sentiment de sérénité, de prière, de rassemblement dans la synagogue, ce moment de remerciement à tous ceux qui contribuent. Je ne voudrais pas oublier tous ceux qui étaient devant les synagogues, les forces de l'ordre qui nous ont aidés, mais aussi toutes les jeunes et moins jeunes qui protègent nos lieux de culte. Et je voudrais engager toute la communauté à consacrer un peu de temps pour qu'on puisse mieux protéger nos structures. Et puis remerciements à toutes celles et ceux qui agissent au quotidien, qui sont en train aujourd'hui de finir de construire la soukha de chacune des communautés, ou pour ceux qui ont la chance de la construire à la maison. Et puis on va passer de la sérénité aux angoisses du 7 octobre, qu'on va commémorer, mais à la joie aussi de Sukkot, la joie que personne ne nous enlèvera. Et il faut qu'on soit encore plus présent. J'ai demandé qu'on soit présent à Kippour, pour qu'on soit présent aussi à Sukkot. Beaucoup de communautés font des repas dans la soukha. C'est l'occasion de convivialité, de retrouver la grande famille de la communauté. Quand on se retrouve, qu'on se connaît mieux, que nos enfants se connaissent mieux, on construit un petit peu plus cette solidarité qui doit exister plus que jamais. Alors continuons à nous rassembler, continuons à nous unir, continuons à soutenir nos synagogues, et continuons à être fiers
des valeurs que nous portons. Je finis toujours par ce concept de fierté, on ne nous l'enlèvera pas. Quoi qu'il arrive, quelles que soient celles et ceux qui veulent nous faire peur, on continue notre chemin en ayant des moments de tristesse avec la mémoire de ce qui se passe en Israël et des moments de joie en voyant notre communauté en ébullition et qui continue à aller de l'avant. Shabbat Shalom, Gmar Chatima Tova et déjà Chag Sameach.